Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Madgen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière, je vais vous l'accorder. Si vous le souhaitez avoir de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à me laisser des commentaires me disant que vous voulez des nouvelles vidéos à propos de ce thème. Et donc je tiens aussi à remercier le site additif-alimentaire.net pour les informations que je vous rapporte pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo, je vais faire une vidéo sur les additifs alimentaires. Et donc, ça va être sous forme d'épisodes, je pense. Si vous le souhaitez, vous laissez un commentaire si vous souhaitez plusieurs épisodes sur ce thème. N'hésitez pas à me dire que vous avez apprécié la vidéo en commentaire, en laissant aussi des pouces bleus. Nous connaissons tous ces petites inscriptions alimentaires du quotidien. C'est les annotations qui ont pour symbole E. Attention tout de même à ne pas confondre ce symbole avec le mot édulcorant, terme qui lui est souvent attribué à tort. En effet, ce E n'est autre qu'un code numérique. Parlons maintenant de ces additifs alimentaires à symbole E. Ces additifs sont redoutés de beaucoup de personnes, disant qu'ils peuvent donner des cancers ou autres maladies graves. Mais pourtant, certains de ces E nous sont naturels. Et je pense que c'est le cas de toutes les personnes regardant la vidéo actuellement, même les plus attentives au niveau de ces symboles. Toutes ces personnes donc possèdent des additifs alimentaires dans leur frigo. Mais pourquoi certaines personnes redoutent les additifs alimentaires? Ces additifs sont craints pour deux raisons principales. La première est l'écriture de ceci. En effet, un E901 peut être considéré comme un additif dangereux du fait de la lettre et du numéro qui le suit et qui lui donne un côté d'élément tout juste sorti d'un laboratoire chimique. Mais ce n'est qu'une idée que se font les gens, car cet additif est naturel et ce n'est autre que la cire d'abeille. La deuxième raison est que la plupart des additifs alimentaires sont dangereux pour la santé, c'est-à-dire toxiques, d'autres douteux, cancérigènes et j'en passe. Le tout est de les reconnaître et c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Quels sont les additifs alimentaires les plus dangereux? Donc aujourd'hui, cet épisode 1 qui va consacrer surtout les additifs alimentaires interdits, c'est-à-dire qui sont interdits au niveau de certaines choses, mais qui sont toujours en vente dans certaines filières, dans certains produits. Il y a toujours ces ventes, même s'ils sont interdits. Donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, il y a le 103. Cet additif est interdit depuis 1983 en France. Mais cela n'empêche pas les grandes industries à l'incorporer dans les aliments, et plus précisément les bonbons. Il produit des effets graves sur les enfants et les jeunes adultes. Hyperactivité, troubles du comportement et autres troubles psychologiques. Il est issu de la molécule chrysoïne S ou alcanine. Ne pas confondre avec les piles alcalines. Le 105. Sur une échelle de toxicité, le jaune solide ou E105 est à 5 sur 5. Il est responsable de liaisons intestinales, de provoquer des troubles du génétique. Ça augmente le risque d'avoir un enfant trisomique, autiste ou malformé, ainsi que le cancer de la vessie. Le 111. Alors là, accrochez-vous pour le nom de celui-ci. Vous êtes prêts? Alors attention, le doux nom de l'E111 est le sel disodique de l'acide sulfophénylazo-naphthol sulfonique. Vous êtes toujours là? C'est bon? Tout va bien? Comme son prédécesseur, le 105, sur une échelle de toxicité, il est à 5 sur 5. Il est responsable de beaucoup de cancers, pour ne pas dire tous. En effet, il empêche la respiration de la cellule. C'est pour cela qu'il est retiré des produits alimentaires. Mais pour la communauté européenne, ils ont considéré qu'il pouvait toujours être utilisé dans les produits de la cosmétique sous le nom de CI 15980. Donc si vous avez des produits de la cosmétique avec ce numéro-là, CI 15980, eh ben, il faut vraiment les bannir parce que ça se propage quand même dans le corps, que ce soit des produits de la cosmétique ou des produits alimentaires. Le 121, le deuxième mot chimique à rallonge. And the Oscar goes to... Le 121. Avec le nom de couplage de diazotation de
diméthoxyaniline avec le naphthol. C'est un peu plus facile la fin. Le début était très compliqué, j'ai dû le reprendre 3 fois. La communauté européenne avait décidé de le retirer de l'alimentaire en 1977, mais elle a jugé bon de le remettre il y a peu de temps en changeant le nom, comme si cela allait y faire quelque chose de changer le nom, sous le nom de E182. Il est donc toujours utilisé dans l'alimentaire et plus précisément dans les oranges. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement, le consommateur d'aujourd'hui, quand il va voir une orange pétante, va la préférer à une orange d'un ton soutenu. Ce qui est complètement con. Vous êtes con, quoi. T'es très con, je te le dis. Parce que les dégâts que cet additif fait sont désastreux. Donc, vaut mieux choisir une orange qui est moins pétante qu'une orange pétante. Parce que franchement, il vaut mieux avoir une santé bonne et manger des oranges pas pétantes que avoir une santé mauvaise en mangeant des oranges d'une couleur pétante. Vous voulez éviter cet additif? Rayez de votre liste de courses les oranges de Floride et préférez celles de Californie ou d'Arizona. Cela vous importe peu? Je vais donc vous lister les dégâts de l'E121 ou maintenant appelé E182. Il est potentiel cancérigène, génétoxique et possède donc les mêmes effets que l'E111 sur la génétique. Toujours prêt à manger les oranges de Floride? Le 123 ou amarante est un colorant pétrochimique. Ça donne envie. Et n'a aucun lien avec la plante qui porte le même nom. Mais ça rend tout de suite le nom d'un produit bien chimique en nom de produit naturel. Il est interdit dans l'ensemble des États-Unis, mais pas l'Union européenne. Il serait responsable de cancer selon certains, et il provoquerait des dommages dans le sang au niveau hépatique, des lésions héréditaires comme les autres additifs vus auparavant. Il baisserait notre défense immunitaire, empêcherait la respiration des cellules et serait probable neurotoxique. Il provoquerait chez certaines personnes de l'urticaire, de l'asthme, des problèmes cutanés et respiratoires, gastriques, intestinaux, ainsi que des anaphylaxies. On le retrouve essentiellement dans les boissons alcoolisées et des vins aromatisés de type americano, bitter vino, bitter soda. On le retrouve également dans les œufs de poisson. Maintenant, vous regarderez un peu plus l'étiquette de vos boissons. Alors, c'est tout simplement un exemple. Je ne l'ai pas acheté parce que je ne vois pas l'intérêt de m'empoisonner. Mais j'étais dans un supermarché tout à l'heure avant de faire la vidéo et j'ai trouvé cette marque Bitter qui propose ces boissons. Et en regardant les composants, il y a bel et bien cette molécule donc nommée amarante ou E123. Ensuite, nous avons le 125 ou Ponceau SX, Écarlate GN ou Scarlett GN. Alors là, on a des noms quand même assez particuliers, hein, on va pas se le cacher. Il est interdit en Europe au niveau de l'alimentaire, mais comme son confrère le E111, il est toujours utilisé au niveau de la cosmétique sous le nom de CI 14700. Cet additif serait responsable du cancer de la vessie et des glandes surrénales et d'autres cancers du fait qu'il empêche la respiration de la cellule. Donc la respiration mitochondriale si vous voulez savoir, si vous y connaissez un peu au niveau de la biologie. Nous avons aussi le 121, encore un ponceau, le ponceau 6R. Il possède les mêmes effets de l'E123. Et comme le ponceau SX ou E125, il reste utilisé dans la cosmétique sous le nom de CI 16250. Donc toujours des produits à éviter, même au niveau de la cosmétique. Le 130, cet additif a plusieurs noms bien sympathiques. Bleu anthraquinonique, bleu solantrène RS, bleu d'indantrène et bleu didantron. C'est un dérivé du goudron. Ah oui, vous avez bien entendu, du goudron. Comme celui de la route. Finalement, on mange de la route. Il ne manque plus que les voitures. Ah, alors attendez. On me dit dans l'oreillette que c'est déjà fait et qu'on mange déjà de l'aluminium, qui est le principal composant des voitures. Bon, eh bien, il ne manque plus que le marquage au sol. Et puis, ça sera bon. Plus sérieusement, cet additif est composé d'amino-anthraquinone, qui est un dérivé de l'anthracène, dérivé lui aussi du goudron. Comme dans la cigarette, le goudron est un très grand cancérigène et ce ne sont pas les dérivations qui ont enlevé l'effet cancérigène. Même si cela reste à prouver
au niveau de la part de la communauté européenne, celle qui s'occupe des additifs alimentaires et qui dit si c'est cancérigène ou non cancérigène. Avec le débat notamment en ce moment avec le glyphosate, pour savoir si c'est cancérigène ou non cancérigène. C'est la communauté européenne qui se charge de tout ça. Et donc, elle a dit que c'était peut-être pas cancérigène, même si c'est fait à base de goudron. Ce qui est un peu con, on va pas se le cacher. Cet additif, comme les nombreux autres précédents, est interdit au niveau alimentaire, mais autorisé au niveau de la cosmétique sous le nom de CI 69800. Nous avons aussi le 152, ou autrement appelé noir de carbone. Nous parlions que nous mangeons de la route et des voitures tout à l'heure. Le 152 nous prouve, quant à lui, que nous mangeons des pneus. En effet, l'usure des pneus, que vous pouvez voir sur la route, provoque du noir de carbone, mais c'est aussi le polluant principal de la Terre et de l'histoire de l'industrie. En effet, les voitures et autres transports qui émettent des gaz d'échappement émettent aussi du noir de carbone par les pots d'échappement, surtout chez les diesels. Comme nous avons pu le voir, notre système digestif est un peu une autoroute bondée et polluée. Dans la logique, la pollution des pots d'échappement sont mortelles pour l'homme et cancérigènes. En soi, cet additif l'est aussi en vue des particules cancérigènes qu'il contient. Interdit en 1977 dans la plupart des pays développés du monde, il reste toutefois utilisé en cosmétique sous la forme de CI 77266. Il faut donc impérativement vérifier les composants des crayons à paupières, mascara, fard à joues, fond de teint, rouge à lèvres, vernis à ongles, etc. Surtout les produits de la cosmétique qui ont une couleur noirâtre. C'est surtout dans ceux-là que l'on va retrouver le noir de carbone. Afin de ne pas trouver de CI 77266 cancérigène, même dans les produits de la cosmétique qui pénètrent dans la peau et circulent dans le sang ensuite. Nous avons aussi le 211, ou autrement appelé sel d'acide benzoïque de sodium, toujours un nom fort sympathique ma foi, et d'une toxicité de 4 sur 5. Et il est également le jumeau de l'E210 et du benzène, le gaz que vous pouvez trouver dans certains bonbonnes de gaz. Les dangers de cet additif interdit uniquement dans l'alimentation biologique, c'est-à-dire qu'il reste en circulation hors de l'alimentation biologique, sont l'asthme, l'urticaire, les problèmes cutanés et respiratoires. Il est cancérigène du fait qu'il crée des molécules de benzène dans le corps. Oui, oui, du gaz inflammable et toxique dans votre corps. Des problèmes au niveau des gènes, comme ses prédécesseurs, que nous avons pu voir. Il est considéré également neurotoxique. Il provoquerait également l'hyperactivité, des troubles du comportement et des troubles psychologiques chez les enfants et les jeunes adultes. Les sels d'acide benzoïque de sodium provoquent aussi des perturbations digestives à cause de l'empêchement du travail des enzymes, donc l'indigestion. Il provoquerait également des irritations et il est aussi perturbateur endocrinien et agit principalement sur la croissance des enfants. On retrouve principalement le 211 dans les boissons, sirops, compléments alimentaires, boissons alcoolisées, dans les fruits secs, les colorants, les arômes artificiels, médicaments pharmaceutiques, ainsi que dans la cosmétique. C'est une façon de dire que l'on le retrouve partout. Chez les chats, les effets sont multipliés. Il est donc important de lire les étiquettes de nourriture pour chats et d'éviter de leur donner des aliments humains à base de E211. Pour finir, nous allons finir donc avec ce dernier additif, le 952. Une jumelle encore du benzène. Cet additif est un édulcorant qui est 40 fois plus sucré que le sucre lui-même. Sur l'échelle de toxicité, il est à 4 sur 5. On lui attribue cancer et atrophie testiculaire. Il est interdit aux États-Unis, mais il reste en libre circulation dans l'Union européenne. Comme cet additif est 40 fois plus sucré que le sucre, les grandes firmes de l'alimentaire vont l'utiliser dans des produits light. Ainsi, ils vont berner les personnes achetant leurs produits en leur faisant croire que le produit est moins sucré, en divisant par 40 les substances sucrées, mais en y incorporant de l'E952 40 fois plus sucré. Ainsi, la dose de sucre n'a pas diminué, le goût est le même et donc les clients achètent en pensant qu'il y a moins de sucre. Outre dans les produits light, on trouve les cyclomates ou E952 dans les micro-confiseries, les sodas, desserts, chewing-gum dit sans sucre, mais aussi
dans les médicaments, dans les excipients de ces médicaments. Les additifs que je vous ai présentés aujourd'hui ne sont qu'un grain de sable parmi une plage d'additifs que je ne peux vous présenter en une seule vidéo. Les additifs que nous avons vus aujourd'hui sont ceux interdits en France, dans l'Union européenne, aux États-Unis ou encore dans certaines filières comme l'agriculture biologique. Ils sont présents et il ne faut pas les nier, mais au contraire, pour votre santé, il faut les éliminer de votre liste de courses, car ils sont dangereux et nous sommes le seul moteur des firmes créant ces additifs, car sans clients, ils ne sont plus rien. Si vous souhaitez une même vidéo sur le même sujet avec les additifs que je compte faire sur plusieurs épisodes, car je trouve ce sujet fort intéressant, surtout quand on parle de notre santé et comment mieux nous soigner et éviter d'attraper des cancers ou autres maladies. Donc je trouve assez intéressant de savoir, d'avoir des informations à propos de ce sujet et des additifs alimentaires. N'hésitez pas à me le dire toujours, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en laissant un pouce bleu ainsi que des commentaires me disant que la vidéo était bien, me lister s'il y a quelques soucis que vous avez vus au milieu de la vidéo qui vous gênent et qui seraient à modifier. Je peux modifier en fonction de ce que vous me dites. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez une future vidéo sur le même sujet. Et désormais, nous allons nous quitter là. C'était Madgen. Bye bye!